Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Excel comme un pro. Je suis Cyril Seguenot, auteur du blog et de la chaîne Bureautique Efficace. Dans cette vidéo, nous allons voir une méthode simple et évolutive pour créer des listes déroulantes en cascade dans Excel. Vous trouverez un index de la vidéo dans sa description. Pour illustrer ce que sont des listes déroulantes en cascade, voici un exemple simple. Il s'agit de créer une première liste déroulante contenant les régions de France, puis une seconde liste qui contient les départements de la région sélectionnée. Vous voyez ici que quand je change de région, le contenu de la liste ici s'adapte bien en fonction de la région sélectionnée. C'est ça des listes en cascade. Alors notez que ici j'ai pris un département de la Bretagne. Si je change de région, vous voyez que le département ici n'est pas effacé. Donc ça c'est dû à la méthode de validation d'Excel et non à la méthode que je vais vous présenter. Simplement Excel ne peut pas prendre automatiquement un élément de la nouvelle liste en fonction de ce qui a été sélectionné dans la première. Alors si besoin, je vous invite à regarder la vidéo dont le lien s'affiche maintenant en haut de votre écran. Elle vous montrera la meilleure technique pour créer une liste déroulante simple dans Excel. Une liste comme celle-ci. Donc nous allons réutiliser cette technique ici en ajoutant d'autres éléments pour créer une cascade. Donc voyons maintenant comment créer nos deux listes. Alors j'ai préparé ici dans les lignes masquées que je vais réafficher des tableaux qui vont nous permettre de remplir les listes. Alors il s'agit de tableaux créés via le menu Insertion, Tableau ici. Quand je clique sur Insertion, Tableau. Donc ce type de tableau permet de rendre les choses évolutives. C'est-à-dire que si j'ajoute un item dans l'un des tableaux, ce dernier se trouve automatiquement ajouté dans la liste déroulante sans avoir à modifier les formules. Si par exemple j'ajoutais une nouvelle région ici, elle se retrouverait automatiquement dans la liste déroulante des régions ici, sans modifier les formules. Notez aussi que ces tableaux peuvent être déplacés dans une autre feuille sans impact sur le fonctionnement des listes. Leur remplacement n'a en fait aucune importance. Alors le premier tableau contient la liste des régions et les autres tableaux ici en vert contiennent les départements de chaque région. Alors je me suis limité ici au département de 4 régions sur les 13 possibles, mais ça n'a pas d'importance pour notre exemple. Alors dans la liste des régions, vous remarquez que chaque région s'affiche sous la forme code-nom de la région. Donc le code permet d'identifier la région et de faire le lien avec le tableau des départements utilisés pour remplir la liste déroulante des départements, mais nous allons voir ça plus en détail juste après. Donc voyons tout d'abord comment remplir la liste déroulante des régions ici. Alors pour afficher à la fois le code et le nom de la région, j'ai en fait créé une colonne calculée dans le tableau des régions que j'ai masqué. Vous voyez ici la colonne C elle est masquée. Donc si je l'affiche comme ceci et que je l'agrandis, j'agrandis tout ça. Voilà. Donc vous voyez ici que j'ai une colonne calculée que j'ai appelée libellé. Et si je clique par exemple sur le premier élément, vous pouvez voir ici la formule qui permet de créer les valeurs de cette colonne. Donc cette formule permet en fait de concaténer, c'est-à-dire d'assembler les valeurs de la colonne code et de la colonne région. Donc on utilise pour cela la fonction concat d'Excel, concat comme concaténer. Et puis j'ai ici donc les noms des colonnes à concaténer. Et au milieu j'ai mis espace-espace. Donc les valeurs à concaténer sont les paramètres de la fonction qui sont séparés par des points-virgules, tout simplement. Et donc c'est cette colonne libellée qui va nous permettre de remplir la liste déroulante ici. Alors je remasque la colonne.
Alors pour créer cette liste déroulante, on va utiliser une liste de validation. Donc je commence par cliquer sur la cellule qui va contenir la liste, puis je vais dans Données et je clique ici sur Validation de données. Et dans la boîte de dialogue qui s'affiche, donc je sélectionne ici Liste et donc la formule que voici. Alors cette formule, je vais l'afficher en plus gros pour que vous voyez mieux à quoi elle ressemble. Donc je l'ai reprise simplement ici. J'affiche les deux en même temps. Voilà. Donc on a ici égal indirect et entre guillemets tab région libellé. Donc tab région, c'est le nom du tableau. Et libellé, c'est le nom de la colonne du tableau qu'on veut utiliser. Hein, donc c'est le nom de notre colonne masquée en fait. Vous vous souvenez, elle s'appelait bien libellé. Donc le nom du tableau, vous pouvez le définir en cliquant sur le tableau, en allant ici dans l'onglet Création et en tapant son nom ici dans la zone Nom de tableau. Validez bien par Entrée. Donc vous voyez qu'ici j'ai bien Tab Région, hein, c'est bien le nom que j'ai utilisé dans ma formule. Et il faut donc utiliser la fonction indirecte pour faire référence à la colonne libellée de notre tableau Tab Région. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. En tapant cette formule dans la formule de validation, on obtient donc une liste déroulante ici, avec toutes les régions. Alors voyons maintenant comment remplir la liste des départements. Donc cette fois c'est un peu plus compliqué car il faut utiliser le bon tableau en fonction de la région sélectionnée. Hein, ici j'ai plusieurs tableaux, il faut sélectionner le bon en fonction de la région sélectionnée dans cette première liste. Donc si je sélectionne par exemple ici Auvergne-Rhône-Alpes, il faut que ma liste de départements soit remplie à partir de ce tableau-là. Si je sélectionne par exemple Corse, il faut que la liste de départements soit remplie à partir de ce tableau-là. Alors pour faire le lien entre la région sélectionnée et le tableau de département utilisé, on va utiliser le code de la région. Ici. Donc remarquez que j'ai nommé le premier tableau, ici, tab DEP 01, DEP comme département, et 01 correspond en fait au code de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ici, hein, vous voyez. De même, ici pour les départements de la Corse, vous voyez que le tableau s'appelle tab DEP 05, et 05 c'est bien le code de la région Corse. Donc c'est ce code qui nous permet de faire le lien. Donc pour générer le contenu de la liste déroulante des départements ici, on va utiliser comme tout à l'heure une formule de validation, mais un peu plus sophistiquée. Donc on retourne dans Données et on clique sur Validation. On utilise ici Liste et donc une formule ici. Alors pareil que j'ai repris dans la feuille pour que vous la voyez mieux. Donc cette formule, la voici. Donc égal indirect, et puis vous voyez à l'intérieur une concaténation. C'est-à-dire que cette fois, au lieu de mettre le nom du tableau et de la colonne en dur, eh bien le nom du tableau est construit dynamiquement à l'aide d'une formule. Cette formule, elle consiste à concaténer, avec la fonction concat, tab dep, et une expression ici qui représente le code de la région. Ici, gauche B3, 2, ça veut dire prendre les deux premiers caractères de la cellule B3. Or, la cellule B3, c'est bien ici la cellule qui contient la région sélectionnée. Donc si je prends les deux premiers caractères de cette cellule, vous voyez que ça correspond bien au code de la région, ici 0,5. Et donc je concatène cela avec tabdep, donc ce qui me permet d'obtenir tabdep 0,5, et je prends la colonne département de mon tableau qui s'appelle tabdep 0,5. Alors département ici, ça correspond bien au nom de la colonne du tableau. Vous voyez qu'ici tous mes tableaux ont une colonne département. Donc mon tableau Corse ici, son nom c'est bien tabdep 05.
Et puis c'est tout. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Grâce à cette formule, eh bien, le contenu de votre liste ici va s'adapter à l'élément sélectionné dans la première liste. Vous voyez ici. Alors là, comme j'ai mis que 4 tableaux, bon, pour les régions qui ne sont pas représentées, j'ai rien. Mais si je reprends ici parmi les premières régions, vous voyez que la liste est bien remplie avec les bonnes valeurs. Donc pour résumer, il y a 3 étapes. Tout d'abord, créer les tableaux. Ensuite, les nommer correctement en prenant soin d'inclure le code de la région dans le nom de chaque tableau de département. Et ensuite, créer les listes déroulantes en utilisant des formules de validation, comme nous venons de le voir. Alors, quelques petites remarques pour finir. Donc, pour que la formule fonctionne bien, pour que ici la formule fonctionne bien, il faut que tous les codes de région soient sur 2 caractères, puisqu'on prend toujours les 2 premiers. Donc c'est pour ça que dans le tableau des régions ici, j'ai utilisé une colonne de type texte. Quand on va dans accueil, vous voyez qu'ici c'est le type texte qui est utilisé. Ça m'a permis de mettre des zéros là devant les chiffres 1, 2, 3 jusqu'à 9. Et en fait, une longueur de code fixe simplifie la formule et permet d'avoir aussi un bon alignement dans la liste ici. Vous voyez comme tout est bien aligné, donc c'est plus joli visuellement. Alors notez que vous pourriez tout à fait utiliser des lettres à la place des chiffres pour les codes, il n'y a pas de problème. Autre remarque, dans cet exemple, je n'ai pas affiché les numéros des départements dans la liste déroulante, mais j'aurais très bien pu le faire en utilisant la même technique que pour les régions, avec une colonne calculée qui concatène les colonnes numéros et départements. Autre remarque, l'exemple que nous venons de voir met en œuvre 2 niveaux de liste, mais vous pouvez l'étendre à autant de niveaux que vous voulez. Bon, à partir de 3 niveaux, ça commence à être un peu touffu parce qu'il faut beaucoup de tableaux. Mais le principe est vraiment extensible. Et pour finir, rappelez-vous que cette technique à base de tableaux a l'avantage d'être entièrement dynamique. C'est-à-dire que les listes déroulantes reflèteront toujours fidèlement les contenus des tableaux lorsque vous ajouterez des lignes aux différents tableaux. Donc c'est une technique que je n'ai jamais vue décrite ailleurs et qui est pourtant vraiment puissante. Donc si elle vous semble pertinente, n'hésitez pas à la partager avec vos collègues ou amis amateurs d'Excel. Ce tuto est maintenant terminé. Si vous voulez aller plus loin sur Excel, je vous offre mon e-book de 50 pages 7 techniques indispensables dans Excel qui vous fera découvrir des techniques de pro pour gagner en productivité, en confort de travail et en savoir-faire. Pour ça, il vous suffit de le demander en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Pour finir, si cette vidéo vous a été utile, je vous invite à mettre un like et à me laisser un petit commentaire, ça me fera vraiment très plaisir. Vous pouvez regarder d'autres vidéos de la même série en cliquant sur la vignette qui s'affiche ici et vous abonner à ma chaîne en cliquant ici. C'était Cyril Seguenot, je vous souhaite une très bonne journée et vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.